Bonjour, eh bien une petite vidéo pour vous montrer le travail tranquille d'un trader qui utilise l'analyse technique. Alors voilà un joli écran pleine couleur d'un titre qui a été bien intéressant et je vais vous montrer tout ce que j'ai travaillé dessus pour vous convaincre, si possible, que l'analyse technique, c'est pas mal du tout. Il faut d'abord avoir une idée sur un titre et ensuite regarder ce qu'il fait en termes de graphique. Bien. Alors ce titre s'appelle IP Group. C'est un groupe qui s'occupe de paiement en ligne. Bon. Alors, si on prend depuis le départ, voilà, donc il a été introduit en bourse en 2015 et il est parti à 1,15 et le même mois, il est arrivé à 15 euros. 15 fois en un mois. Assez impressionnant. Bon, inutile de vous dire que j'étais pas là, je ne l'avais pas vu, bien sûr. Là, il faut être informé, il faut... Bon, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai commencé moi à le suivre, donc alors évidemment ça interpelle quand même puisque les screeners détectent, mes screeners détectent ce genre de situation. Donc j'ai commencé à regarder un peu ce que faisait ce titre et je l'ai suivi à partir du retour quelque part ici, c'est-à-dire août 2015. Vous voyez, c'est pas nouveau. Et je suis encore dessus en 2018. Pourquoi? Eh bien, vous allez voir. Donc, en 2015, évidemment, il est 15, il est redescendu vers 9-10. Là, il a fait ce qu'on appelle donc, hop là, où est-ce que je suis ici, voilà. Donc là, il a fait un squeeze, un range, comme on veut, en français, en anglais, voilà. Et boum, descendu à 6. Il a refait donc un range, voilà, et il a cassé à la hausse, il est monté. Bon. À partir d'ici, j'ai dessiné non, excusez-moi, c'est à partir d'ici. Donc, je l'ai suivi, voilà. Et quand il a touché ici, j'ai dessiné ce canal. Alors ça, c'était donc en mars 2016, voilà. J'ai dessiné ce canal et quand il a traversé en avril 2016, eh ben, j'étais pas là. Bon, voilà, c'est comme ça. Et là, j'ai raté ce superbe envol. Il est passé donc de 8,95 à 12. Voilà, 50%, grosso modo. Eh ben bon, voilà, j'étais pas là. Hein, bien, j'ai continué de le suivre et il a continué donc à faire ici un, un range. Ah, donc bon, il va casser en haut, il va continuer. Eh bien non, il a cassé un bas et donc il a tapé ici, il a tapé ici. Et quand il a tapé ici, donc j'ai dessiné un deuxième point, j'ai donc dessiné mon canal ici en kaki. Là, ici, voilà. Donc j'ai mis une petite... d'ailleurs, vous trouverez sur ma chaîne IP ou IP pas. Hein. Donc tout ce que je vous dis là, je viens pas de le faire. Hein. Vous le trouverez sur la chaîne. Il y a des vidéos qui s'appellent IP ça paye ou IP paye pas. Enfin, des choses comme ça. Je me suis amusé avec les titres. Bien, je continue. Donc ici il a touché, j'ai donc dessiné ce canal. Et quand il a coupé, je ne vais pas me faire avoir comme ici, je suis entré donc, voyons voir, quand j'ai mis le stop c'était ici. Alors oui voilà, je suis entré malheureusement au plus haut du canal ici, hein, le trait bleu, voilà. Il est redescendu, alors les joies du positionnement du stop loss. Donc le stop loss, c'est le trait rouge, était placé donc en dessous cette bougie qui s'appelle une étoile du matin, c'est-à-dire un retournement haussier. Et donc moi j'ai acheté, alors je ne sais plus si j'ai acheté ici tout en haut, si j'ai acheté ici. Non, j'ai dû acheter ici parce que je ne pense pas à avoir acheté sur une bougie rouge comme ça. Bon, allez, c'est pas grave. Donc j'ai acheté ici et
on a suivi donc mon canal, j'ai suivi mon canal. Bon, alors on a eu une grosse frayeur ici le 19 avril 2017, mais il n'a pas touché le stop. Bon, un coup de chance. Et on est reparti. On l'a laissé partir. Nouvelle alerte, mais le stop est toujours bien bas. Alors, oui, alors j'ai mis une nouvelle alerte parce qu'en fait, j'ai remonté le stop. On va le faire, dupliquer. J'ai remonté le stop ici. Voilà. Après ce passage-là, pour être en... je ne sais plus comment on dit, il y a un terme, hein, pour être, disons, pour être neutre, quoi. Je gagnais juste un petit peu si jamais il repartait. Donc, ici, il est reparti très fort, très fort, très fort. Et voilà ce qui s'est passé. J'avais vendu une partie ici et j'ai vendu l'autre partie ici. Voilà. Donc, vous voyez que l'analyse graphique, mais elle n'est pas finie, je vais vous montrer pourquoi. L'analyse graphique et le suivi avec des petits dessins comme ça. Hein, moi, j'ai toujours été doué en géométrie. Et donc, les objectifs que j'ai fixés, donc atteints, 5 mois et 4 jours et 36% de gain. Voilà, en 5 mois. Pas mal, hein, voilà, 80% pour l'année, quoi, en gros. Hein. Je vous dis, hein, vous avez des vidéos sur IP Group si vous avez envie de voir le déroulement en temps réel, puisque j'ai fait mes vidéos au fur et à mesure que ça se déroulait, vous verrez. Bon, et alors donc maintenant, on va en parler encore un petit peu, parce que je le surveille toujours. Pourquoi je surveille? Eh bien parce que nous sommes là donc dans un triangle, donc à partir de là, monté, et puis là, j'ai vendu, et j'ai bien fait, il a descendu. Mais il a descendu, il n'a toujours pas touché le stop. Donc si je n'ai pas vendu, je serais toujours dans le coup. Mais enfin bon, il faut quand même savoir prendre des bénéfices. Bien, il est revenu sur ici, ce qui est devenu une résistance, les pointillés verts, et il a tapé. Alors là, par contre, il a tapé donc... une fois, il a tapé 2 fois, il a tapé 3 fois, il a tapé 4 fois. Bon, voilà. Là, il ne veut pas passer. Il ne veut pas passer. Mais, si il est quand même très proche. Alors évidemment, la bourse va pas bien en ce moment, mais bon, hein, il y a des titres qui s'en moquent un peu parce qu'ils ont leur propre dynamique en fonction du secteur sur lequel ils évoluent et de la perception qu'ont les gens de leur action et de leur avenir. Je supprime ce segment. Donc on est entre ce petit canal-là, voilà, et comme il tape quand même beaucoup vers le haut, je subodore qu'il va peut-être sortir par le haut, ce qui veut dire que s'il sortait par le haut, on a une résistance, là, c'est bon, hein, il est sur une résistance, les pointillés rouges, là, les tirets rouges, et donc si jamais il coupe ici, personnellement, j'attendrai qu'il coupe ici, c'est pas la flèche que je voulais mettre, hop, j'attendrai qu'il coupe donc ici pour partir, ce qui veut dire que je veux me mettre une alerte à peu près, alors on est à 14,85, il faut regarder les prix parce qu'il y a des prix psychologiques, on est à 14,75, on pourrait même, il y a un point haut ici avec un gap, alors je vous montre le gap, ici on a un trou de cotation entre là et là, hop, voilà, on a un trou de cotation ici. Donc en fait, on pourrait très bien mettre un prix d'achat, une entrée à nouveau sur ce titre maintenant à... Allez, moi je le mettrai à 15,15 grosso modo, peut-être à 15,10. On appelle ça donc un achat stop. C'est-à-dire que vous dites à votre broker, j'achète que si il dépasse 15,15. Voilà. Donc quand le prix atteint 15,15, vous êtes acheté. Et il part où
où il revient. Alors, sachant qu'on a quand même au-dessus de la tête une belle... alors, admettons qu'on achète ici, on a une résistance donc à 10%, grosso modo. Voilà. Donc, ça vaut le coup quand même parce que s'il y a un petit rebond, donc 10%, on peut déjà remonter le stop sur le prix. Et à ce moment-là, on est tranquille. Bon. Donc voilà l'histoire de il paie ou il paie pas, mais il va encore payer, je le sens, hein, mais de toute façon, les sentiments, on s'en moque. Ce qui compte, c'est l'analyse graphique. On voit bien que tout ça répond à une logique graphique éprouvée par le temps. C'est comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et puis surtout, regardez les vidéos de ma chaîne. Vous apprendrez certainement beaucoup sur l'analyse technique. Hein, alors, je ne vous ai pas parlé des volumes, je suis en train de les monter. Vous voyez qu'il y a des endroits où il y a des volumes qui s'envolent. Là, ici, le volume s'est envolé. Et il s'est envolé à un moment où il butait. Vous voyez, il butait là, il a buté. Là, il est revenu taper une résistance. Là, il est allé buter en haut. Il y a des volumes. Donc, vous voyez, il y a du monde qui surveille certains niveaux. Donc, l'analyse technique pratiquée d'une façon classique avec des figures, ici c'est un rectangle, eh bien, beaucoup de gens les suivent. Et évidemment, c'est autoréalisateur, comme je le dis souvent, c'est-à-dire que quand ça casse, il y a beaucoup de gens qui le voient et qui rentrent. Donc, évidemment, ça favorise l'envolée et donc vous êtes dans le bon sens. Bien, le court terme, si on regarde le court terme, là on est en journalier, on va regarder en 4 heures pour avoir une meilleure vue de ce qui se passe actuellement. Donc en fait, il est en dessous, donc le triangle, et il est aussi ce qu'on appelle une période de squeeze, grosso modo. Le squeeze, c'est le range, c'est-à-dire que si on trace un rectangle à peu près ici, comme ça, on voit qu'il évolue entre deux prix, là, et qu'il n'arrive pas à bouger. Vous voyez ça. Là, par exemple, on voit il y a un prix, là, vraiment qui donc le bloc, hein, c'est-à-dire 13,85. Voilà. Vous voyez bien que quand il est à 13,85, il repart. 13,85. Ici, on était à 13,90. Donc, on peut attendre. Alors, les plus téméraires peuvent entrer sur un 13,85, s'ils reviennent dessus, par exemple. Mais personnellement, ma technique, moi, c'est d'attendre la cassure et puis d'acheter au-dessus de la cassure, c'est-à-dire par là, quoi. Voilà. Donc là, tout à l'heure, j'étais quand même beaucoup plus au-dessus, hein, j'étais à 15, mais bon, vous voyez que si on descend un peu, on peut rentrer encore plus tôt. Mais bon, on vise quand même... alors, l'objectif, on va revenir en journalier pour vous dire quand même jusqu'au bout comment je vais calculer mon affaire. Donc l'objectif est très ambitieux, puisque moi, mon objectif, ça va être la hauteur de ça jusque-là. Donc je prends ce segment, je le déplace, je le mets à la cassure éventuelle, hein, si ça casse, et ça me donne mon objectif ici. Voilà, premier objectif ici. Et donc cet objectif serait dans un premier temps, hop, 31%. Voilà, donc un titre qui m'a déjà donné 36, là, on pourrait partir pour 31%. Bien, écoutez, j'arrête là ma vidéo. Je devais arrêter, puis je suis reparti dans mon délire. Mais voilà, hein, vous savez tout, vous regardez, vous suivez, et puis après, bien, vous formez, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Allez, merci de vous abonner. Au revoir.